Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Je suis toujours Thibaut, je suis toujours au Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler d'un film présenté hors compétition qui s'appelle 3000 Years of Longing ou 3000 ans à t'attendre, le nouveau film de George Miller. Monsieur Mad Max, Monsieur Happy Feet, Monsieur Babe, et oui, Monsieur les sorcières d'Eastwick, bref, on ne doit plus le présenter, je vais pas tout citer évidemment. Mais voilà, George Miller de retour avant son spin-off de Mad Max qui sera donc intitulé Furiosa. Il nous revient ici avec un film 3000 Years of Longing, présenté donc hors compétition, qui raconte l'histoire d'Alithea Binnie qui est assez contente dans la vie, tout va bien, mais c'est un peu une sceptique. Et donc, un jour, elle va rencontrer un génie qui va lui proposer d'exaucer 3 vœux en échange de sa liberté. Un schéma classique d'un génie, hein, j'ai envie de dire. Et donc, l'histoire de ce génie, elle n'est pas simple, tout s'est pas toujours très bien passé dans sa vie de génie, et c'est donc ce que le génie, le djinn, va expliquer à Alithea. On va se regarder, s'écouter un petit extrait de la bande-annonce. My name is Alethea. My story is true. I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. If there is fate, who can say? But in the Grand Bazaar of Istanbul, I chose a memento. I like it. Whatever it is, I'm sure it has an interesting story. So, what will you wish for? What is your heart's desire? Et voilà pour le petit extrait de 3000 Years of Longing de George Miller, présenté hier en hors compétition au Festival de Cannes. Alors, évidemment, qui dit George Miller dit des attentes. Personnellement, j'attendais beaucoup ce film. Enfin, beaucoup, oui et non, dans le sens où je pense que le film a quand même pas mal été présenté comme un film un peu plus mineur de la filmographie du réalisateur australien. Et donc, honnêtement, c'était pas le film que j'attendais le plus du festival, mais bien sûr que j'attends le film parce que c'est George Miller. Donc j'étais vraiment quand même très très curieux de voir ce que ça valait. Et honnêtement, je savais pas trop de quoi il était question avant de le voir. J'avais juste compris qu'il était question effectivement d'un djinn qui allait raconter des histoires à une dame. Globalement, c'est ce qui se passe dans le film. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout cela se déroule. Parce que voilà, Alithea, elle est présente à Istanbul pour des conférences. Elle achète cette bouteille dans le grand bazar. Quand elle libère le génie dans sa chambre d'hôtel, évidemment, elle est un peu perdue. Il faut savoir quand même que c'est une experte en contes, légendes et mythes en tout genre, que des histoires de djinns, elle en connaît un rayon. Hein, elle en connaît beaucoup et elle en connaît un rayon en la matière. Donc vraiment, quand elle voit ce djinn sortir, évidemment, elle est un peu effrayée quand même, hein, c'est normal. Et puis, elle essaie de voir comment se sortir de ce traquenard quelque part, parce que quand le génie, le djinn donne 3 vœux à exaucer, ça a l'air simple, hein, mais c'est rarement... Ces histoires se finissent rarement bien. Et d'ailleurs, le djinn cite en exemple cette histoire très connue de 3 hommes qui sont sur un bateau perdu au milieu de la mer. Le premier, il trouve cette bouteille au milieu de l'eau, il ouvre, le djinn sort, il dit le vœu de la première personne, c'est de rejoindre sa femme, ses enfants, paf, il disparaît. Le deuxième dit moi c'est de rejoindre mes amis, paf, il disparaît. Et le troisième dit moi c'est de retrouver mes amis et donc de les revoir avec moi. Et paf, évidemment, les 2 autres se rappliquent. Bref, l'histoire ne termine pas bien. Je vous spoil absolument pas le film, hein, c'est juste histoire d'illustrer mon propos. Pour dire que les histoires de vœux avec des génies,
ça finit rarement bien. Parce qu'évidemment, il y a des règles à respecter. On ne peut pas demander l'immortalité, on ne peut pas demander plein de choses, d'avoir des vœux infinis. Donc voilà, le cadre est posé. C'est ce que le djinn explique à Alitea. Et évidemment, elle va pas donner ses 3 vœux directement, parce que déjà, tout se passe bien dans sa vie. Donc elle n'a pas spécialement 3 vœux à vouloir absolument. Et donc au fil du temps, le djinn va lui raconter son histoire et comment il s'est déjà retrouvé 3 fois dans une bouteille. Et donc les 3 histoires sont donc les 3 façons qui ont fait que le djinn s'est retrouvé à chaque fois enfermé 3 fois, avant d'être libéré pour la dernière fois par Alitea. Enfin la dernière fois jusqu'à nouvel ordre. Donc le film c'est vraiment ça, sont vraiment ces 3 histoires de c'est quoi la vie d'un djinn, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Donc globalement le film en fait nous présente ces 2 personnages dans la chambre d'hôtel d'Alitea et illustre le récit évidemment de temps en temps avec l'histoire en tant que telle. Donc on n'est plus dans la chambre, on est vraiment généralement dans l'Empire ottoman et puis tout ce qui se passe après. Donc on n'est pas tout le temps dans la chambre, on n'est pas tout le temps dans les histoires, il y a un peu des allers-retours entre les deux, parce qu'évidemment au moment de climax, on a les réactions d'Alitea et puis du djinn aussi, donc voilà, tout est un peu entrecoupé, on fait des allers-retours entre les 2 personnages qui échangent et les histoires que le djinn raconte. Donc visuellement, tout ce qui se passe dans la chambre, si ce n'est l'apparition du djinn, où là il y a pas mal d'effets spéciaux, et pour ceux qui regardaient, qui écoutaient qui regardaient vraiment l'épisode sur YouTube, vous avez vu dans la bande-annonce, voilà, il y a forcément cet effet de djinn qui sort, et donc d'espèces de poudre, bref, voilà, donc un peu des effets spéciaux. Et dans toutes les histoires, évidemment, il y a pas mal de choses qui se passent, d'effets spéciaux aussi. On est dans des couleurs très, très chaudes, forcément. On est à Istanbul, ex-empire ottoman, la Turquie, des couleurs orange, des tons beige, voilà, des couleurs chaudes, du doré, pas mal de doré, parce que le djinn a rencontré des célébrités, même des dieux quelque part, d'autres djinns. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça dans le film. Donc voilà, on est dans quelque chose de très chaud, alors qu'évidemment dans la chambre, c'est plus froid qu'une chambre d'hôtel, c'est compliqué quoi. Donc c'est 4 murs blancs, avec un grand lit, une belle salle de bain, voilà, mais ça s'arrête là. Donc toute la partie un peu plus colorée, un peu plus créative, c'est vraiment pendant les histoires que le djinn raconte. Et le film donc est très premier degré quelque part, c'est 2 personnages, des histoires, des mythes et légendes. Évidemment, il y a tout des sous-textes par rapport à toutes ces histoires, par rapport à la condition humaine, par rapport au fonctionnement des humains, qui évidemment réagissent tous, chacun de façon différente par rapport à ces vœux. Il y a des personnages sanguinaires, il y a des personnages où il y a des histoires plus dramatiques, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment chacun réagit par rapport à toutes ces situations, comment le djinn réagit par rapport à sa situation de djinn, donc de génie, comment est-ce qu'il peut s'en sortir, comment est-ce qu'il reste enfermé, qu'est-ce que c'est tout ça en fait, et c'est ça qui est très chouette. Et vraiment, alors que j'en attendais, certes j'attendais le film, mais je l'attendais pas comme le Messie, c'est pas le film de George Miller que j'attendais le plus. Je trouve qu'en fait on n'est pas dans un film si mineur que ça. C'est vraiment c'est très féerique, ça part dans plein de directions différentes. Il y a ce fil rouge évidemment qui est toujours présent, mais on prend du plaisir à regarder tout ça, on prend du plaisir à voir les comédiens jouer, Idris Elba, Tilda Swinton bien évidemment, qui sont toujours tous les 2 exceptionnels, comme toujours, vraiment. Et vraiment on prend beaucoup de plaisir à voir ces histoires un peu plus légères, en apparence, parce que voilà, dans les contes, mythes et légendes, comme je le disais, ça se termine rarement bien. Et vraiment, il a fait quelque chose d'assez grandiose en fait, et pas juste un petit film tourné pendant la pandémie avec juste 2 personnages qui se parlent. Non, il y a plus que ça, il y a plus d'ambition que ce que j'aurais pu le penser, enfin en tout cas que ce que je pensais avant de voir le film. Et donc ce fut une vraie très très belle découverte que ce 3000 Years of Longing.
Et je trouve que George Miller a fait vraiment une œuvre magnifique. Et je pense que les gens s'attendent pas forcément à ce que le film est réellement. Ce qui est bien, c'est qu'il dure 1h40 environ, donc pas trop court, pas trop long, parce que ici, les films de 2h30 à Cannes, c'est un peu un standard, donc, ou en tout cas minimum 2 heures, donc 1h40, ça fait vraiment plaisir. Et c'est vraiment chouette de voir un film qui se tient bien dans ce qu'il essaye de raconter, qu'il le raconte bien, et qu'il essaye pas de dépasser, de sortir de son cadre, et de partir dans 10 000 directions possibles. Non, il a un cadre, il le respecte, et il parvient à nous enchanter et à nous faire beaucoup plaisir tout en restant dans ce cadre. Donc voilà, grand et beau plaisir que ce 3000 Years of Longing, 3000 ans à t'attendre de George Miller, qui va sortir le 24 août en France. En Belgique, j'ai pas encore de date de sortie, mais ils vont certainement s'aligner dessus ou presque. Donc voilà, pour conclure, je vais vous donner ma note, qui est un beau, magnifique, franc et massif 4 étoiles. Vraiment, je pensais pas aller si haut avec ce film, et pourtant, oui, George Miller m'a emballé une fois de plus. Donc voilà qui conclut cet épisode consacré à 3000 Years of Longing de George Miller. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires quand si vous écoutez ce podcast, cette critique au moment où le film est sorti, et Dieu sait que ça va arriver. Mais si ce n'est pas déjà fait, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, et à très très bientôt pour d'autres critiques en direct du Festival de Cannes. Des bisous.